Chers amis, bonjour et bienvenue dans Épiscorama avec Monseigneur Touvet, évêque de Châlons. Monseigneur, bonjour. Bonjour Florent et bonjour à tous nos auditeurs sur RCF Cœur de Champagne. Alors Monseigneur, nous sommes en carême, ça y est, c'est officiel. Et pour une partie des habitants du diocèse, c'est une époque très particulière. Je veux parler bien sûr des catéchumènes. Les catéchumènes, ce sont les adultes qui sont candidats au baptême, enfin en tout cas au sacrement de l'initiation chrétienne, baptême, confirmation et Eucharistie. Alors effectivement, depuis hier, on est entré dans le carême, c'est 40 jours, un temps de traversée du désert pour rencontrer Dieu davantage et nous ouvrir à sa présence et accueillir son amour. Les catéchumènes vivent un itinéraire tout particulier pendant ce temps-là, c'est toute la très riche tradition de l'Église depuis l'Antiquité chrétienne. Alors on ne devient pas catéchumène le mercredi des cendres, ils sont déjà dans une démarche depuis un certain temps. Alors, ils sont catéchumènes depuis déjà quelques mois pour chacun d'entre eux. Si vous voulez, il y a le temps du catéchuménat qui, depuis le premier accueil, se vit par un accompagnement des paroissiens qui sont mis au service des personnes qui viennent exprimer cette demande de recevoir le baptême. Et puis, il y a une étape importante qu'on appelle l'entrée en catéchuménat. C'est une étape liturgique et célébrée au cours de laquelle, symboliquement d'ailleurs, le catéchumène, le candidat, frappe à la porte de l'Église. Et on lui ouvre la porte. Que demandes-tu, etc. La foi. Et donc le catéchumène entre ainsi dans l'assemblée, dans l'Église, et là il vit ce temps du catéchuménat, c'est-à-dire un temps de catéchèse, de formation, d'approfondissement de la foi. Et au début du carême, donc c'est ce dimanche, premier dimanche du carême, les catéchumènes sont appelés, ils deviennent des appelés pour vivre le temps de la purification et de l'illumination qui est le temps du carême. Alors catéchuménos, si je ne m'abuse, ça doit vouloir dire à l'oreille, murmurer, enseigner, c'est le temps de l'écoute. C'est un temps d'écoute de la parole de Dieu. Un temps d'écoute de la parole de Dieu et de la parole de l'Église aussi, qui a la mission d'actualiser la parole de Dieu pour aujourd'hui et pour chacun, en mettant cette parole à la portée de chacun des auditeurs, de tous ceux qui la découvrent, de tous ceux qui cherchent à s'en nourrir. Donc le catéchumène, c'est celui qui écoute la voix de Dieu, qui écoute l'appel du Seigneur, et donc nous parlons bien d'un appel décisif qui est célébré ce dimanche. Ils ont entendu cet appel, ils se sont mis en route, ils ont frappé à la porte de l'Église les a accueillis, et désormais, ils sont capables de dire, de demander vraiment, de dire je suis prêt maintenant à entrer dans la dernière étape. Et d'ailleurs, leurs accompagnateurs, les parrains et marraines aussi, attestent devant l'évêque, lors de cette célébration de l'appel décisif, qu'ils sont prêts à entrer dans cette dernière étape, celle vraiment du combat spirituel pour lutter contre le mal et arriver le cœur prêt et tout ouvert à accueillir l'amour de Dieu dans la célébration de Pâques. Alors le catéchuménat a connu des fortunes diverses. Au début de l'Église, il était systématique, il pouvait être très très long, il s'accompagnait d'un certain nombre de pénitences publiques, de scrutins, etc. Enfin, ça rigolait vraiment pas. Il fallait vraiment montrer patte blanche pour devenir chrétien. Après, avec le baptême des petits-enfants, il a un petit peu plus ou moins disparu suivant les lieux. Je crois que c'est en 1972 qu'il a vraiment été remis au goût du jour. Aujourd'hui, ça représente quoi? Par exemple, dans notre diocèse, c'est à peu près combien de personnes cette année? Alors, cette année, c'est pas à peu près, c'est exactement 9 adultes et 3 lycéens. 3 lycéens du lycée Ozanam à Châlons-en-Champagne. Les autres années, depuis que je suis évêque, depuis 5 ans que je suis évêque de Châlons, c'était entre 15 et 20 adultes qui demandaient le baptême. J'observe que c'est un chiffre à peu près proportionné à la population du diocèse par rapport à d'autres diocèses. Mais de fait, il y a sur toute la France environ 4000 catéchumènes qui sont baptisés chaque année, adultes bien sûr. Pour nous qui sommes baptisés petits, je dirais que l'entrée dans l'église n'a pas été très compliquée, parce que ça s'est fait sur la foi de nos parents. Pour eux, c'est une vraie démarche. Y a pas, je ne veux pas dire qu'il y a une forme d'injustice, mais c'est quand même difficile pour eux d'entrer dans l'église. Ils doivent quand même montrer qu'ils sont prêts, ils sont accompagnés, c'est tout un travail, tout un processus. Oui, bien sûr, qui n'est pas un processus scolaire, qui n'est pas un processus de formation pour obtenir un diplôme, mais simplement c'est le processus d'une rencontre avec le Seigneur, d'une amitié qui doit se nouer, d'une fidélité, d'une intimité avec le Seigneur, et en même temps
d'une acclimatation, d'une intégration progressive dans la communauté des croyants. Pour ça qu'il faut un peu de temps. Souvent, les catéchumènes, je l'observe lorsque je lis leurs lettres ou que je peux échanger avec eux, c'est le cas encore cette année, font cette démarche suite à un événement très fort qui les a marqués, et souvent un événement de grande souffrance. Et ils se sentent invités intérieurement à se tourner vers l'Église. Alors c'est souvent un deuil dans la famille, un deuil brutal, accidentel. Il y a beaucoup de situations comme cela. Et donc la personne se tourne vers l'Église, fait l'expérience que dans cette épreuve absolument indescriptible, il y a quelqu'un qui les appelle, qui les invite à venir le rencontrer. Et donc nous les aidons à vivre ce parcours. Ce n'est pas une question de sentiment, ce n'est pas une question d'une envie subite comme cela, ce n'est pas une question de faire comme d'autres ont fait, ce n'est pas uniquement pour pouvoir se marier à l'Église, non. Il y a vraiment... L'Église vérifie en fait. L'Église vérifie, et c'est le rôle des accompagnateurs, des parrains et marraines, d'attester devant l'évêque que le candidat est prêt. Donc l'Église vérifie qu'il y a effectivement une expérience de la foi, qu'il y a effectivement une vie de prière qui se met en place, qu'il y a une écoute de la parole de Dieu, qu'il y a la découverte aussi de ce qu'est la communauté de l'Église. C'est pourquoi il y a tout ce cheminement sur plusieurs mois. C'est sûr qu'on ne peut pas le demander à un petit bébé qui a 10 ou 15 jours. Alors, à une certaine époque, on peut presque dire que la morale chrétienne et la morale publique se confondaient. Disons que la société portait vers un certain style de vie. Aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas. On ne peut pas dire que la morale chrétienne soit à la mode. Est-ce qu'il y en a qui découvrent en cours de route que cette démarche les appelle à changer des choses parfois importantes dans leur vie ? Oui, en effet. La vie chrétienne est une vie de conversion. Une vie de conversion, c'est-à-dire que nous sommes appelés à renoncer au mal pour choisir Dieu. Et le fait de choisir Dieu implique un certain nombre de conséquences pratiques dans notre vie de tous les jours, dans notre attitude à l'égard de nous-mêmes, à l'égard des autres, à l'égard de la société. C'est vrai dans nos paroles, c'est vrai dans nos engagements familiaux ou sociaux, c'est vrai dans notre vie professionnelle. Donc, il arrive effectivement que... Alors ça peut être assez rugueux, un peu difficile à vivre, et les accompagnateurs sont là pour aider les candidats au baptême, mais à découvrir qu'il y a peut-être un comportement qu'il faut essayer de changer, de modifier, pour se conformer à l'Évangile. Finalement, c'est ça le fil conducteur, c'est ça le repère pour tous les... non seulement pour les chrétiens, parce qu'il y a une conversion quotidienne à laquelle ils sont toujours appelés jusqu'à leur mort, et moi le premier, mais aussi pour les candidats au baptême. C'est l'Évangile. Comment ma vie peut-elle se conformer à l'Évangile ? Je le disais encore récemment aux jeunes adolescents qui se préparent à la confirmation, finalement le Seigneur nous le dit dans l'Évangile, le chemin sur lequel il nous appelle, c'est un chemin étroit, sur lequel il y a peu de monde qui s'engage. Eh bien, il nous faut apprendre à découvrir ce chemin étroit, un peu rocailleux, un peu difficile, il y a des obstacles. Ce n'est pas forcément très engageant au départ, mais c'est le chemin qui conduit à la vie, qui conduit au bonheur. Donc on est là pour marcher ensemble sur cette route. C'est ça le chemin de l'Évangile. Ouais. Alors ce temps de préparation jusqu'à leur baptême, ce temps d'écoute, de catéchèse, est-ce qu'une fois le baptême passé, tac, c'est terminé, on les lâche dans la nature et il n'y a plus rien ? Eh bien, espérons que non. Alors, c'est un grand défi pour l'Église, en tout cas, que d'incorporer. Le baptême, c'était un des noms du baptême dans l'Antiquité chrétienne, l'incorporation. Alors, ce n'est pas le petit soldat qui rentre au régiment, mais c'est celui qui rentre dans le corps de l'Église, qui devient un membre de l'Église. Donc, c'est un grand défi pour l'Église aujourd'hui que d'accueillir un nouveau membre. On observe parfois des petits cercles un petit peu qui pourraient sembler un peu fermés, tournés sur eux-mêmes. Et le pape François nous provoque là-dessus d'ailleurs en disant qu'il ne s'agit pas d'être là dans l'autoconservation de ce que nous sommes, mais d'être toujours ouvert, de sortir. Bon. Et donc accueillir de nouveaux croyants, c'est le projet missionnaire diocésain aussi que nous mettons en œuvre, c'est un défi pour tous, parce qu'on accueille quelqu'un qui n'a pas encore tout découvert de la foi, de la vie de l'Église, et qui va apporter une fraîcheur aussi, la fraîcheur de sa foi de converti, et nous secouer un petit peu dans nos habitudes. En tout cas, je les rassemblerai, les jeunes baptisés, qu'on appelle les néophytes, c'est-à-dire les nouveau-nés, je les rassemblerai le dimanche qui suit Pâques, qui suit la célébration de leur baptême. Ils seront baptisés chacun dans leur paroisse.
Et le dimanche qui suit, c'est le dimanche in albis, le dimanche en blanc, au cours duquel je les invite pour une catéchèse, un temps de rencontre et la célébration de l'Eucharistie à laquelle ils viennent habillés de blanc comme au baptême pour communier des mains de l'évêque et ainsi prendre bien conscience qu'ils font partie de ce corps de l'Église. Pour les personnes qui nous écoutent et qui se poseraient des questions, qu'est-ce qui peut décider à faire cette démarche de se rapprocher de l'Église ? C'est le témoignage de quelqu'un, c'est une expérience, comme je le disais, douloureuse, une souffrance dans laquelle il y a un appel intérieur à se tourner vers l'Église. C'est peut-être l'attitude, les paroles du pape François qui nous apportent une belle fraîcheur aussi, puis en même temps qui nous provoquent dans nos attitudes et dans notre routine. Alors, on observe toutes sortes de facteurs qui permettent à quelqu'un de se tourner vers l'Église. Ça pourrait pour certains sembler un peu curieux dans le monde d'aujourd'hui, très marqué par des formes de matérialisme ou d'horizontalité, de manque de spiritualité, de manque de transcendance. Eh bien voilà, il y a toujours des personnes qui font cette expérience et qui s'adressent à l'Église, qui accueillent toute la beauté de l'Évangile. Et si quelqu'un ne se sent pas digne de faire cette démarche ? Personne n'est digne, en fait, personne n'est digne. Mais nous sommes là pour accueillir. Le pape François nous dit toujours qu'il faut accueillir les personnes, les écouter, pour les accompagner, pour les intégrer et vivre avec eux la foi chrétienne. Donc, personne n'est digne. On le dit chaque fois avant de communier. « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. » Donc, je crois que, justement, dans cette conscience que nous pouvons avoir de notre indignité, apparaît notre acte de foi en un Dieu sauveur et miséricordieux qui nous rend dignes, parce que lui-même s'est rendu semblable à nous qui ne sommes pas dignes. Lui, le Créateur, il s'est fait semblable à ses créatures, et pour que nous puissions nous-mêmes partager sa vie et trouver là cette dignité incomparable qui est celle de devenir enfant de Dieu. Et si quelqu'un qui nous écoute veut faire la démarche, comment faire ? Alors, on trouve bien sûr soit les coordonnées de sa paroisse, de l'église. J'ai repéré, il y a un clocher, je vais aller voir, il y a un panneau d'affichage, je vais trouver l'adresse du presbytère, le prêtre, un laïc, etc. Si tu demandes, tu voudrais être baptisé, voilà un numéro de téléphone. On peut s'adresser à l'évêché à Châlons en Champagne, on trouve sur internet, chalon.catholique.fr, toutes sortes de médias, de moyens par lesquels on peut rentrer en contact avec l'Église catholique et faire cette démarche de demander le baptême. Et pour finir, que souhaitez-vous pour ces catéchumènes qui avancent vers leur baptême ? Beaucoup de joie, beaucoup d'espérance. Je porte dans mon cœur tous les catéchumènes de l'année dernière que j'ai appelés au début du carême, et puis 15 jours après, il a fallu rester à la maison. On n'a pas pu célébrer le baptême pendant la Semaine Sainte. Certains ont attendu le mois de juin, d'autres le mois de septembre. Donc je leur souhaite beaucoup de joie à cheminer avec l'Église et à accueillir ce don de la vie de Dieu dans la nuit de Pâques et à s'épanouir comme une belle fleur au printemps. Monseigneur Touvet, je vous remercie. Merci.